C'est la crêpe la plus galère que j'ai mangée de ma vie. C'est les parcs à vitres de Cancale. Petit cours d'ostréiculture. Pourquoi on dit pas 24 huîtres? Enfin moi je vais pas en manger, je mange pas ça. Hein. Bonjour, je voudrais une douzaine d'huîtres. Vous avez déjà entendu ça vous? Mais c'est ça, d'où l'expression 13 à la douzaine. Mais slay. Il pleut. Voilà, bienvenue en Bretagne. J'ai trop faim. Je trouve de ma vie là, j'en peux plus. Je vais canner. Trop bien. Je suis contente. Il y a des gens qui me jugent, d'accord. L'air iodé, il est frais, il est pur. J'ai dormi 3 heures cette nuit. Je suis au bout de ma life. Mais pourquoi je filme ça? Je vais pas prendre une valise. Je pars 2 jours. On fait une soirée pyjama. Puis c'est tout. Il y a trop de questions et peu de réponses. Vas-y, on fait ça. Ça pourrait être simple. L'ascendant Gémeaux, il fout la merde. C'est compliqué. Hello les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un 48 heures en Bretagne. Ce qui va ouvrir ma série de vlogs sur les 48 heures dans une destination. Il va y en avoir plusieurs. Cette année je vais vous emmener un petit peu avec moi à droite, à gauche, que ce soit en France ou en Europe. Je sais pas encore où on va aller, mais j'ai décidé de lancer un concept série de vlogs. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal, parce que j'ai envie de visiter plein de villes, que ce soit la France, l'Europe. Parce que je me pose la question, est-ce que j'ai envie de vivre à Paris ou pas? Donc, pour le savoir, il faut aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc on va aller tâter le terrain. Ma mère est originaire de Bretagne, du coup je connais la Bretagne, j'y suis déjà allée et là on va y aller juste le week-end avec ma famille. Donc voilà, j'ai trop hâte, ça change un peu de Brive et de Paris. On va aller plus précisément chez ma tante à Rennes, mais après on va aller se balader sur Cancale, Saint-Malo. Là je vais préparer mes affaires parce qu'on part demain matin à 6 h du matin. Ça fait longtemps que je me suis pas réveillée en si temps. Qui dit Bretagne dit froid, pluie. On va regarder la météo. Bonsoir. Un week-end pluvieux les gars. Pour mon plus grand bonheur. 1 hour later. Comment je m'habille? 3 hours later. 4 hours later. Je sais, en ce moment je sais jamais comment m'habiller, ça me saoule. Genre quand j'étais au lycée ou au collège, je savais tout le temps comment m'habiller. Genre c'était hyper simple de préparer mes vêtements. Je l'ai préparé la veille et tout. Là, vas-y, je m'habille après quand je reviens de la salle. Du coup, je sais rien me préparer. Et vu que je travaille de chez moi, genre ça dépend, tu vois. Genre j'ai pas d'occasion des fois particulière. Donc est-ce que je me mets en mode chill? Si je dois filmer des vidéos, faut que je sois quand même présentable. Après si je sors... Du coup, je sais jamais comment m'habiller. Après ça dépend du temps. Bref, en ce moment, c'est trop de questions et peu de réponses pour savoir comment je m'habille. Mais pourquoi je filme ça? C'est hyper simple. Ma trousse de toilette est déjà prête. J'ai plein de miniatures. J'ai tout. J'ai pas besoin de rajouter. Il manque juste mon huile de jojoba. Je vais pas prendre une valise. Je pars 2 jours. Je peux grave prendre un sac à dos. Je suis une malade moi. On fait une soirée pyjama. Puis c'est tout. Vas-y on fait ça. Mais en fait je dors une nuit, je viens de capter. Donc c'est chill en fait. Bon bah on oublie la valise, on prend un sac à dos. Quand je vous dis que je suis organisée mais que l'ascendant Gémeaux il fout la merde, ça pourrait être simple, c'est compliqué. On se retrouve demain matin dans la voiture à 6 h du matin. C'est parti. Le soleil me réveille, m'éblouit, peut-être une raison de plus pour que je souris. Pourquoi ça provoque chez moi que de l'ennui, de l'ennui, de l'ennui. Ce soir je suis censée voir tous mes amis pour célébrer quoi en fait sur mon samedi. Bien trop longtemps que j'y suis pas allée par envie, pas envie. On sent que c'est le début de l'été, le soleil tarde à se coucher, les journées sont prolongées, donc plus de temps pour angoisser. 22 ans, qu'est-ce que j'ai à fêter, à part dépression et anxiété? Pourquoi les gens apprécient l'été, l'hiver, au moins je suis pas la seule à battre. Tout me rappelle en toi, les holidays. J'aimerais pouvoir sourire comme toi, mais mon cœur veut le contraire. Everything is great, but I'm not okay. Très peu de fois se réunir, rigolatour et amour. J'aimerais figer l'instant pour peut-être profiter un jour. Qu'est-ce que t'attends de moi? Peut-être que je passe comme toi, plus facile qu'à dire.
c'est pas inné chez moi. Je sens au fond de moi que je suis content de te voir. Si je mets du mien, peut-être que ça marchera cette fois. J'essaye, une dernière fois j'en ai marre. Nous sommes bien arrivés en Bretagne. Actuellement, je suis chez ma grande-tante. Je vais faire mes cheveux avec vous parce que... Bitch. J'ai fini de me maquiller, de me préparer. J'ai dormi 3 heures cette nuit. Je suis au bout de ma life. Le programme, on va aller à Saint-Malo et à Cancale se balader. Je sais pas trop ce que je vais filmer, je sais pas trop le programme. Je suis avec ma famille donc je vais voir ce qui est possible de faire. Mais je vous emmène avec moi, là je me suis préparée. Et voilà, c'est parti. J'ai dormi 3 heures, je suis au bout de ma life. Mais on est content d'être là, il pleut. Voilà, bienvenue en Bretagne. En vrai, je suis contente d'être ici. Donc c'est parti. Ok, je vous explique. Là, j'étais malade. J'avais la nausée de ouf. En plus, j'avais hyper faim parce que moi, quand je dors 3 heures, il faut savoir que je compense avec de la nourriture qui devient mon carburant. J'étais au bout de ma vie. On se dirigeait vers Saint-Malo, vers Cancale. Et on va aller manger une petite crêpe dans un resto hyper sympa. Donc voilà pourquoi j'ai cette tête-là. C'est parti, je vous emmène. Enfin arrivé à Cancale. Je suis au bout de ma vie là, j'en peux plus. J'étais à l'arrière, en plus j'ai faim. Je vais canner. Je suis le genre de personne, moi, quand je mange pas, j'ai trop faim. Toute la journée, je fais que des rails. J'ai trop la dalle. Parce que du coup, ça puise dans mes réserves. Qui dit manque de sommeil, dit que mon corps il compense avec la nourriture. Donc là, on va aller manger. J'ai hâte de manger une crêpe salée. Monte sur le manège, je te filme. Ouais, c'est mignon, hein. Direct, on sent l'air iodé. J'ai trop faim. Là, on est parti se poser dans un petit restaurant sur le bord du port de Cancale. C'était vraiment super bon. J'ai mangé une crêpe salée végétarienne et une crêpe sucrée en dessert avec poire chocolat. C'était incroyable. Et puis, petite balade sur le port. Ah, on est parti manger. Là, on est à Cancale. On est parti manger. On a fini. On a mangé une bonne crêpe salée, une bonne crêpe sucrée en dessert. J'avais trop faim. Ça fait trop du bien. Là, j'ai un peu mal à la tête. Et là, je suis sur la plage. C'est trop bien. Je suis contente. Je vous ai montré la vue. Il y a une mouette qui vient de passer. Il y a des gens qui me jugent, d'accord. Il y a une mouette qui vient de passer. C'est trop apaisant, c'est trop agréable. Regardez, c'est trop mignon. Le port de Cancale. Vraiment, c'est trop mignon, c'est trop beau. Je suis trop heureuse d'être ici, ça fait trop du bien. L'air iodé, il est frais, il est pur. C'est trop mimi ici. Voilà, le programme là, c'est de se balader dans Cancale. On va aller chercher des huîtres et après, on va aller à Saint-Malo. Le phare, il est trop cute. Cancale, c'est hyper beau, hyper mimi. Et en plus là, on a de la chance, il devait pleuvoir. Aujourd'hui, finalement, il pleut pas. Il fait même beau, il fait bon. C'est trop bien. Écoutez les mouettes. Vous entendez les mouettes ou pas? Je suis KO, j'ai dormi 3 heures. Mais je suis trop contente d'être ici. Ça vaut le coup. Franchement, des fois de faire des petites escapades comme ça à droite à gauche quand vous pouvez, ça vaut tellement de coups. Ça permet de se ressourcer comme ça en peu de temps. Donc là, ce qu'on voit là, C'est les parcs à huîtres de Cancale. c'est là Où sont stockées toutes les huîtres, c'est là qu'elles grandissent et elles sont mises dans des sacs qui restent dans l'eau, elles grandissent et après les mecs ils vont les chercher en camion et après ils les vendent. Le marché est juste là, c'est ça? Ouais. Donc ça fait de là à là.
Oui, mais on va se calmer les mômes. Petit cours d'ostréiculture. Regardez le pas. Ça là c'est le rocher de Cancale. Oui mais pourquoi on vend ça en douzaine? Bah c'est comme ça. Parce que de douzaine ça fait 24. Oui. Pourquoi on dit pas 24 huîtres? De quoi château? On dit des douzaines d'huîtres. Oui, ça c'est comme les œufs, ça se vend la douzaine. Mais comment ça c'est comme les œufs? Moi je savais pas qu'il y avait un truc comme ça pour les œufs. Les œufs c'est pareil, t'as des boîtes de 12 et c'est souvent vendu à la douzaine les œufs. Une douzaine de... Je voudrais une... Bonjour, je voudrais une douzaine d'huîtres. Une douzaine d'œufs s'il vous plaît. Vous avez déjà entendu ça vous? Bah, une douzaine d'œufs quand tu as pas de boîte et que tu vas chez quelqu'un qui vend des œufs, et ben tu dis voilà je voudrais une douzaine. Et il te donne 12 œufs. Voilà. Mais ça c'était à l'époque. C'était à l'époque. Mais c'est ça d'où l'expression 13 à la douzaine. Et ça veut dire parce quoi? Que ça veut dire qu'il t'en donne une en plus. Oh là là, c'est jeune. On apprend des trucs dans ce vlog. Bonne journée. Bref, on a pris des huîtres. Enfin moi je vais pas en manger, je mange pas ça. Hein. Mais slay. Ok, là on quitte Cancale pour se diriger vers Saint-Malo. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Avant d'aller à Saint-Malo, on a fait un petit détour par la pointe du Groin. On a fait aussi quelques détours à plusieurs plages qui étaient sur notre route. Et vraiment, c'était magnifique. Alors je vous laisse apprécier ces petites images, apprécier la vue. En tout cas, moi j'ai kiffé. On est à la pointe du Groin. Et là-bas, on voit le Mont Saint-Michel. Vous savez ce qui est trop agréable là? C'est le bruit de la vague et la sensation du sable fin quand tu marches dedans. Il fait bon, il fait beau, il y a du soleil. C'est trop bien, je vis ma best life. C'est trop ressourçant. J'aime trop, je suis trop reconnaissante d'être là. Et regardez là-bas, il y a une maison. Genre, elle est toute seule. Imagine, tu vis là. Genre, t'es au bord de la mer, tu vis ta best life, il y a personne qui te fait chier. Regardez la vague. Waouh! On est bien arrivé à la plage de Saint-Malo. On profite des dernières heures avant le coucher du soleil.
Direction aussi Saint-Malo intramuros. On va aller faire du petit shopping, aller voir un peu les lieux typiques de Saint-Malo en Bretagne. C'est trop mimi, je vous emmène. C'est la crêpe la plus galère que j'ai mangée de ma vie. Regardez, je m'en fous partout. C'est coulant, dégoulinant, c'est chaud. J'ai bouffé que des crêpes aujourd'hui. Je suis un peu en manque de protéines là. Mais c'est bon. La Bretagne. Normalement on a eu de la chance, il a plu aujourd'hui. Mais là ça pleut. On est à Saint-Malo, intramuros. J'ai une anecdote à vous raconter. Paola, vous savez un jour elle m'a sorti quoi? Elle m'a sorti que les Quinaman, ça se disait Kunyaman. Et elle était persuadée que c'était elle qui avait raison. Alors que moi, ma famille est bretonne, je sais comment on en dit. Genre, ça fait des années, je les connais les Quinaman. J'aime pas ça, désolée. Mais du coup, on a eu un débat, ça m'a fait trop rire. Qui dit ça, Kunyaman? Les gardiens de Saint-Malo intramuros, c'était les chiens. S'il y avait des intrus, ils venaient, ils leur sautaient dessus. C'est pour ça qu'ils sont représentés sur des petites plaques. Et là on est parti se poser dans un petit restaurant en terrasse. Moi j'ai pris un Virgin Mojito, j'avais demandé mangue mais il m'a ramené fruit de la passion. Et j'ai adoré, vraiment c'était trop bon. C'est déjà la fin de la journée, direction la maison. On rentre à la casa, je suis épuisée. Je vous retrouve en cette fin de journée, on est rentré. Là j'ai pris ma douche, je me suis démaquillée, on n'a pas encore mangé, je vais aller manger, je suis pétée. Quand je vous dis je suis KO. Mais c'était trop cool, ça m'a fait trop du bien de voir la plage, genre vraiment c'était incroyable, c'était vraiment trop beau. Au final on part demain matin, du coup ce sera que 24 heures ici, mais on a fait plein de trucs. On est parti à Saint-Malo, on est parti à Cancale, on est parti sur la plage, on a fait intramuros, on a fait le port, on a tout fait. Vraiment je suis lessivée là, j'ai qu'une hâte, c'est de manger, dodo. On se retrouve demain. The next day. Hello les gars, je vous retrouve, on est le lendemain. J'ai bien dormi, ça m'a fait du bien, je suis reposée là. J'ai dormi qu'à moitié, il y avait un peu des gouttes d'eau qui tombaient, il a plu toute la nuit. Arrêtez de faire genre, il pleut pas en Bretagne les Bretons. On se sait, on sait. Arrêtez de faire genre, à chaque fois que je viens ici il pleut. Le but de ce concept de vlog, c'est de trouver un autre endroit où habiter, où faire notre vie. Est-ce que du coup la Bretagne sera potentiellement un endroit où je vais m'installer plus tard? La réponse est je ne pense pas. Franchement, pour vous faire un retour, j'ai adoré les paysages. Vraiment, ça m'avait manqué. J'avais oublié à quel point la Bretagne, vraiment, c'était beau. Mais quand je vous dis c'est beau, il y a des plages de ouf. Il y a des coins trop mignons. Mais le temps, je suis désolée, mais moi, le temps que je déteste le plus, c'est la pluie. Du coup... Je peux pas vivre dans un endroit où il pleut souvent, tu vois. Genre vraiment, ça va trop jouer sur mon moral. Dès qu'il fait gris, je suis aigrie. C'est la raison principale pourquoi je ne pense pas que je pourrais vivre un jour en Bretagne. Mais en attendant, j'aime beaucoup venir ici, c'est très ressourçant. Venir voir ma famille, ces beaux paysages. Et c'est là où a grandi ma mère. Parce qu'elle a des origines bretonnes, même si elle a vécu à Paris, tout ça. Donc ça fait toujours du bien de revenir un peu aux sources. Même si moi je suis parisienne. Banlieusarde, plus précisément. Je suis née à Paris, mais je suis banlieusarde. J'ai toujours vécu dans le 93. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à liker, à partager ça. Dis-moi en commentaire si tu aimes ce nouveau concept de vlog. Dis-moi dans quelle prochaine ville tu veux que j'aille. Je sors une nouvelle vidéo tous les mardis et tous les vendredis à 16 h. Et je te fais des bisous. Abonne-toi aussi, hein. J'ai oublié de te dire ça, mais ça, c'est logique, il faut s'abonner, frère.
olé olé.